Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a un pouvoir subtil dans le simple fait de répéter les paroles divines. Une sourate récitée avec sincérité n'est pas juste un assemblage de mots, elle devient un pont entre ton cœur et le Tout-Puissant, un canal par lequel la lumière d'Allah traverse l'obscurité de ton âme. Chaque syllabe que tu prononces, chaque respiration accompagnant ces mots sacrés détache ton esprit des chaînes invisibles qui t'entravent depuis longtemps, ces chaînes que ni les hommes ni le monde ne peuvent voir, mais que ton cœur sent peser sur lui. Répéter une sourate 5 fois peut sembler simple à première vue, presque mécanique, mais en réalité, c'est un acte de foi intense. C'est la reconnaissance silencieuse que, malgré tes faiblesses, tes inquiétudes et tes doutes, tu acceptes de t'abandonner à la guidance d'Allah. La répétition n'est pas la répétition des lèvres seulement, mais la répétition du cœur, de l'esprit et de l'âme. Chaque fois que tu récites avec présence et sincérité, une vibration spirituelle s'élève vers le ciel, une vibration qui attire la lumière divine vers toi. Livre ouvert Allah dit. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes Allah est avec les patients. Al-Baqarah 2:153. Remarque ce mot, patience. La récitation répétée n'est pas seulement un exercice rituel, mais un entraînement pour ton cœur. Elle enseigne la patience. La patience d'attendre que les changements invisibles prennent place dans ta vie. La patience de savoir que les portes, même si elles semblent fermées, s'ouvriront au moment exact que Allah a choisi. La répétition est un rituel de discipline spirituelle, un acte silencieux qui murmure à l'univers. Je crois, je persévère, je m'abandonne à toi. Histoire inspirante. Un jeune étudiant, nommé Ahmed, vivait dans une angoisse constante. Ses examens approchaient, malgré ses efforts, il ne voyait aucun progrès. Les nuits étaient longues, remplies d'inquiétudes et de doutes. Sa famille, bien intentionnée mais stressée, lui répétait de travailler plus dur, de forcer les choses. Mais Ahmed, dans son cœur, sentait que quelque chose d'autre devait intervenir. C'est alors qu'un professeur sage lui parla d'une sourate, en lui disant « Récite-la 5 fois chaque soir avant de dormir, avec sincérité. » Ahmed, au début sceptique, commença à le faire. Il ne savait pas comment ces mots pouvaient changer ses résultats, mais il sentait un apaisement à chaque récitation, comme si une force douce mais puissante pénétrait son âme. Jour après jour, il répétait cette pratique. Ce n'était pas la magie du mot, mais la transformation de son cœur. Son anxiété diminua, sa confiance en lui grandit, et sa concentration devint plus claire. Lorsqu'arriva le jour des examens, Ahmed ressentit un calme intérieur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ses résultats furent au-delà de ses espérances, et quelques semaines plus tard, il obtint un emploi qui changea sa vie, un emploi qui ne se présentait que parce que son cœur avait été purifié et ses efforts guidés. Cette histoire illustre que la répétition n'agit pas seulement sur le monde extérieur, mais surtout sur l'intérieur. Les chaînes invisibles où l'inquiétude, le doute, la peur de l'échec commencent à se dissoudre lorsqu'on répète avec sincérité. Réflexion méditative. As-tu déjà cru à la force d'un simple mot répété avec sincérité? Combien de fois as-tu récité sans vraiment ressentir, sans laisser les mots pénétrer ton cœur? Imagine que chaque syllabe prononcée avec présence et foi ait le pouvoir de libérer ton esprit de ce qui te retient. Quelles chaînes invisibles pourrais-tu briser si tu laissais Allah guider ta voix, si tu lui donnais la permission d'agir dans ta vie par la puissance de ces mots sacrés? Répéter une sourate 5 fois devient alors un acte de courage spirituel. Ce n'est pas un simple rituel, mais une déclaration, je crois qu'il peut changer ce qui semble immuable. Je crois qu'il peut transformer mes épreuves en bénédictions. Chaque récitation est un pas vers la liberté de l'âme. Livre ouvert Allah dit. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Al-Baqarah 2:186. Ces versets nous rappellent que même dans nos moments de désespoir, même lorsque nous ne voyons aucune issue, Allah est proche. Et cette proximité se manifeste à travers la répétition consciente, la récitation répétée qui devient un fil invisible entre toi et lui, entre ton cœur et sa guidance.
Il est fascinant de comprendre que l'effet de la récitation n'est pas instantané, mais graduel, subtil et profond. Chaque répétition ouvre une porte intérieure, une porte que nous ne savions pas existante. Et parfois, ce sont ces portes intérieures qui transforment le monde extérieur, révélant des solutions et des miracles là où nous ne les attendions pas. Chaque mot, chaque répétition, est un souffle de lumière qui vient pénétrer l'ombre de ton âme. Plus tu récites avec concentration et foi, plus la lumière intérieure grandit, et plus tu deviens capable de voir les ouvertures invisibles dans ta vie, les chemins cachés vers tes bénédictions. Question pour le spectateur. Alors, toi qui écoutes, qui regardes et qui cherches une transformation dans ta vie, es-tu prêt à donner 5 moments, chaque jour, pour réciter avec sincérité et foi? Es-tu prêt à briser les chaînes invisibles de l'anxiété, du doute et de la peur, et à laisser la lumière d'Allah traverser ton cœur, un mot à la fois? Il existe dans l'univers une énergie que nous ne percevons pas toujours, mais qui est pourtant palpable à ceux qui croient, une énergie qui déverrouille l'impossible, qui fait trembler les obstacles les plus ancrés et qui transforme le doute en certitude. Cette énergie, c'est la puissance de la foi alliée à la parole divine. Chaque récitation d'une sourate, chaque mot prononcé avec sincérité, devient une vibration dans l'univers. Une vibration invisible mais indéniablement réelle, capable de créer des ouvertures là où nous n'en voyons aucune. Pense aux portes que tu croyais définitivement fermées. Les portes de l'avenir, de la réussite, de l'amour ou de la tranquillité. Tu les voyais comme des murs infranchissables. Et pourtant, lorsque tu t'abandonnes à Allah avec foi et que tu récites cette sourate 5 fois, ces murs deviennent perméables. La puissance divine agit là où ton regard humain ne peut rien percevoir. L'invisible commence à se manifester, et des chemins se dessinent dans ce qui semblait autrefois être le chaos ou l'impasse. Livre ouvert Allah dit. Et il est celui qui a créé les cieux et la terre avec vérité. Le jour où il dira, soit, cela sera. Al-Baqarah 2:117. Remarque la simplicité et l'ampleur de ce verset. Soit, et tout existe. Allah prononce le mot, et l'impossible devient réalité. Imagine maintenant que ton cœur, par la récitation sincère, devienne un écho de ce « soit ». Chaque mot que tu dis avec conviction résonne dans l'univers et attire la lumière divine vers toi. La sourate que tu récites n'est pas seulement un texte, mais une clé, un instrument qui déclenche des portes invisibles dans ta vie. Histoire inspirant. Fatima était une femme accablée par les dettes. Chaque jour était un combat, chaque nuit un tourment. Elle sentait que toutes les issues étaient bloquées et que l'univers lui refusait toute chance de respirer. Un soir, sur la recommandation d'un ami sage, elle commença à réciter cette sourate 5 fois avant de dormir. Chaque mot était prononcé avec un cœur humble, une foi sincère et une attente silencieuse. Les premiers jours, rien ne changea. Mais petit à petit, elle sentit une légèreté intérieure. Les nuits devinrent plus paisibles, les angoisses plus supportables. Puis, comme par miracle, un héritage inattendu arriva. Quelques semaines plus tard, elle reçut une opportunité professionnelle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle racontait « Je n'ai rien fait d'autre que réciter et croire. Tout le reste s'est mis en place sans effort humain. » Cette histoire illustre une vérité profonde. L'univers répond à la foi sincère. Lorsque nous alignons notre esprit, notre cœur et notre action sur la volonté d'Allah, même les impossibilités deviennent possibles. Les vibrations de ta récitation agissent comme des clés sur les serrures invisibles de ton existence. Les portes que tu croyais verrouillées depuis toujours commencent à s'ouvrir, souvent de manière inattendue et magnifique. Réflexion méditative. Qu'est-ce qui t'empêche de croire que ce qui semble impossible peut devenir réalité? Combien de fois as-tu abandonné avant que les solutions divines ne se manifestent? Et si tu pouvais t'ouvrir pleinement, laisser ton cœur vibrer avec la récitation, et permettre à Allah de créer ce que ton esprit humain jugeait irréalisable? Imagine ton âme comme un cristal plongé dans la lumière. La récitation répétée est comme un faisceau qui traverse ce cristal. Au départ, la lumière semble faible, presque imperceptible. Mais progressivement, elle s'intensifie, se réfracte dans toutes les directions et illumine tout ce qui t'entoure. Les obstacles qui semblaient insurmontables sont maintenant traversés par cette lumière, et tu commences à voir des possibilités là où auparavant il n'y avait que des impasses. La foi, combinée à la récitation sincère, est cette énergie mystérieuse qui transforme l'invisible en visible. Elle agit sur le monde intérieur et extérieur simultanément. Chaque mot récité avec conscience devient un souffle divin qui traverse les ténèbres de l'incertitude et de la peur, et fait apparaître des ouvertures qui n'existaient que dans l'imaginaire humain limité. Livre ouvert Allah dit.
Nous ne changeons pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Proverbs 13:11. Ceci nous enseigne que le changement commence à l'intérieur. La récitation devient un processus de transformation intérieure qui prépare l'univers extérieur à répondre à tes prières. L'invisible répond à l'invisible, ton cœur sincère attire la bénédiction, l'ouverture et la facilité dans les domaines où tu pensais qu'il n'y avait aucune issue. Chaque récitation, chaque vibration émise par ton cœur est un pas vers la réalisation de l'impossible. Ce n'est pas seulement un acte rituel, c'est un acte de collaboration avec le divin. C'est reconnaître que le monde visible, avec toutes ses limitations apparentes, n'est qu'une manifestation partielle de l'infini. Et qu'en alignant ton cœur avec le Tout-Puissant, même ce qui semble figé peut se transformer en opportunité, miracle et lumière. Question pour le spectateur. Es-tu prêt à te laisser traverser par cette énergie invisible? Es-tu prêt à réciter avec foi et sincérité, à créer des vibrations qui résonnent dans l'univers et qui déverrouillent ce que tu croyais impossible? Que pourrais-tu obtenir si tu abandonnais le doute et ouvrais ton cœur à Allah, sachant que lui seul détient la clé de chaque impossibilité? Lorsque l'on parle de récitation divine, beaucoup pensent immédiatement à ses effets visibles, la réussite, l'ouverture des portes, la solution aux problèmes matériels. Mais ce que peu réalisent, c'est que la véritable transformation commence à l'intérieur, dans les recoins les plus profonds de ton âme. Chaque mot prononcé purifie le cœur, calme l'esprit et installe une patience que rien d'extérieur ne pourrait susciter. La récitation répétée est une sorte de miroir pour l'âme. Elle révèle les ombres que nous portons, la jalousie, la colère, la peur, l'anxiété ou le ressentiment. Au début, ces émotions peuvent sembler immuables. Elles se dressent comme des murailles invisibles, nous empêchant de percevoir la lumière. Mais à mesure que nous récitons, quelque chose de subtil se produit. Les mots sacrés pénètrent dans l'invisible, dissolvent les tensions, et réorganisent notre esprit de l'intérieur. Livre ouvert, Allah dit. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Proverbs 13:11. Ce verset est une vérité profonde. La clé du changement ne réside pas seulement dans les circonstances extérieures, mais dans la transformation intérieure. La récitation devient un outil psychologique autant que spirituel. Elle permet de réapprendre à respirer, à observer ses pensées, à relâcher les jugements et à laisser l'âme s'élever au-dessus des attachements destructeurs. Histoire inspirant. Imaginons un homme nommé Hassan. Depuis des années, il était consumé par la jalousie envers ses collègues et la colère contre ceux qui, selon lui avaient nui. Ses relations étaient tendues, son esprit toujours en agitation, et son cœur n'atteignait jamais la paix. Sur les conseils d'un proche, il commença à réciter la sourate 5 fois chaque matin. Les premiers jours, Hassan ne remarqua pas de changement extérieur. Mais intérieurement, il sentit une distance nouvelle par rapport à ses colères habituelles. Les émotions, au lieu de l'engloutir, commençaient à se dissoudre lentement. Il devenait témoin de lui-même, observant ses réactions sans s'y identifier. Peu à peu, la sérénité s'installait dans son esprit et son cœur. Il commençait à percevoir ses relations différemment. Les tensions s'apaisaient naturellement, et les conflits avec sa famille et ses collègues se réglaient sans effort conscient de sa part. Ce processus illustre une vérité essentielle. La transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Tant que l'âme n'est pas purifiée, tant que le cœur est encombré par les émotions négatives, la réussite matérielle ou spirituelle reste difficile à atteindre. La récitation devient un catalyseur de cette purification, une méthode de réorganisation de l'âme et de l'esprit. Chaque mot répété avec conscience agit comme un massage subtil pour le cœur, détendant les rigidités, relâchant les tensions et permettant à la lumière de la patience et de la sérénité de pénétrer. Cette lumière intérieure finit par rayonner vers l'extérieur, modifiant la manière dont nous percevons le monde, réagissons aux situations et interagissons avec les autres. Réflexion méditative. Et si les portes que tu cherches à ouvrir n'étaient pas seulement matérielles? Et si les véritables portes se trouvaient dans ton cœur et ton esprit? Chaque récitation devient alors une clé intérieure, ouvrant des espaces que tu ignorais même posséder. Quelles émotions refoulées pourrais-tu libérer? Quels liens endommagés dans ton âme pourraient être restaurés? La récitation agit sur la psyché humaine de manière complexe et puissante. Elle ralentit le rythme de l'esprit, permet l'introspection, et offre un espace de conscience où le changement devient possible. Au fil des répétitions, l'individu commence à sentir un alignement entre ses pensées, ses émotions et son cœur. Il ne s'agit pas d'une transformation instantanée, mais d'une croissance progressive, un lent déploiement de la lumière dans chaque recoin de l'âme.
Chaque mot récité devient un souffle qui pénètre la profondeur de l'être, dissout les émotions négatives et installe une vibration de paix. L'effet n'est pas seulement spirituel, mais psychologique. L'anxiété diminue, les réactions impulsives se calment, et la perception de soi et des autres devient plus juste et équilibrée. Livre ouvert Allah dit. Allah ne change le sort d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. Proverbs 13:11. Le changement véritable ne peut jamais venir de l'extérieur seul. Il doit commencer par le cœur et l'esprit. La récitation, lorsqu'elle est répétée avec foi et conscience, initie ce changement intérieur. Ce processus prépare l'âme à recevoir les bénédictions et ouvre le chemin pour que les transformations extérieures suivent naturellement. Question pour le spectateur. Alors toi qui écoutes, es-tu prêt à regarder à l'intérieur de toi-même? À explorer les émotions qui te retiennent et à utiliser la récitation comme un instrument pour réorganiser ton cœur et ton esprit? Peux-tu imaginer que le miracle que tu attends à l'extérieur commence par une transformation profonde à l'intérieur de toi? Il arrive dans nos vies des moments où l'obscurité semble totale, où chaque souffle semble lourd, où chaque espoir paraît brisé. Les nuits s'étendent sans fin, et les soucis, les pertes ou les maladies paraissent impossibles à traverser. Mais c'est précisément dans ces instants que la lumière d'Allah se manifeste le plus puissamment. Cette lumière, douce mais triomphante, ne vient pas comme un éclair soudain qui efface tout d'un coup. Elle se glisse dans le cœur, imperceptible au début, puis grandit jusqu'à illuminer chaque coin sombre de ton âme. Réciter une sourate 5 fois avec foi, sincérité et patience devient un instrument pour inviter cette lumière dans ta vie. Chaque mot, chaque respiration alignée sur la parole divine est une ouverture dans l'obscurité. Le simple fait de persister, même lorsque la situation semble sans espoir, attire la clarté et le miracle. La parole d'Allah a ce pouvoir unique, transformer ce qui semble sombre et figé en lumière vivante et en possibilités infinies. Livre ouvert Allah dit. Et nous ferons certainement éprouver une partie de vous par l'autre, afin que vous ne désespériez pas. Et vous aurez de la patience, et nous vous récompenserons pour vos œuvres. Al-Mumtahana 60:7. Ce verset nous rappelle que l'épreuve est un passage, non une finalité. Même dans la douleur, la fatigue et la peur, Allah prévoit un chemin vers la lumière. Chaque récitation répétée avec dévotion devient une clé pour traverser cette épreuve, pour faire apparaître les issues invisibles et pour révéler la clarté dans ce qui paraissait opaque. La lumière ne se manifeste pas uniquement dans ce que tu vois, mais aussi dans ce que tu ressens, le calme intérieur, la force retrouvée, la patience qui se développe dans le cœur. Histoire inspirant. Considérons l'histoire d'un père, Omar, dont l'enfant était gravement malade. Les médecins avaient presque abandonné tout espoir. Chaque jour était un supplice pour lui, rempli de peur, de stress et de désespoir. Mais Omar, malgré sa douleur, commença à réciter cette sourate 5 fois chaque matin et chaque soir. Les premiers jours, il ne voyait aucun changement extérieur. Mais il commença à sentir une paix intérieure, un réconfort inattendu dans son cœur. Les nuits devinrent plus supportables, la peur perdit de son intensité, et la lumière d'Allah commença à pénétrer son esprit et son âme. Peu à peu, l'enfant retrouva des signes de santé. Les médecins, étonnés, ne pouvaient expliquer ce qui se passait, mais Omar savait, la lumière avait percé l'obscurité grâce à sa foi, sa patience et sa persévérance. La parole d'Allah avait ouvert ce miracle. Ce récit illustre un principe profond, même lorsque tout semble perdu, la lumière divine n'a jamais été absente. Elle attend seulement que le cœur humain persiste dans la foi et la récitation sincère. Chaque mot répété avec sincérité est un rayon qui perce les ténèbres, et chaque moment de patience devient un canal pour cette lumière. Réflexion méditative. Te rends-tu compte que la patience et la persévérance, accompagnées de foi, peuvent transformer le désespoir en miracle? Combien de fois as-tu abandonné trop tôt, alors que la lumière d'Allah attendait simplement que ton cœur persiste? La vraie puissance ne réside pas dans la rapidité des résultats, mais dans la constance de ton cœur et de ta foi. Il est fascinant de comprendre que la lumière après l'obscurité n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Chaque récitation répétée réorganise ton monde intérieur, et ce réarrangement intérieur attire la manifestation extérieure. Les miracles, les solutions, la guérison et la clarté apparaissent souvent là où l'âme a été purifiée et prête à recevoir. Chaque mot récité, chaque souffle synchronisé avec la parole divine, devient un guide dans l'obscurité. La lumière d'Allah agit subtilement, mais de manière infaillible, pour transformer ce qui semblait immuable. Elle ne peut être contrée par la peur, l'angoisse ou le doute. La constance dans la récitation devient ainsi un acte triomphant,
une victoire silencieuse sur les ténèbres. Livre ouvert à l'Adi. Nous ne changeons pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Proverbs 13:11. Ces mots nous rappellent que la lumière que nous cherchons à l'extérieur doit être préparée à l'intérieur. La récitation agit comme un feu doux qui purifie le cœur, illumine l'esprit et rend l'âme réceptive aux bénédictions extérieures. La transformation est à la fois intérieure et extérieure, mais toujours initiée par la lumière divine qui pénètre l'obscurité de ton être. Chaque récitation est donc un acte de courage et de persévérance. Même quand les résultats ne sont pas immédiats, la lumière est en chemin. Elle pénètre ton cœur, éclaire tes pensées et commence à transformer ce qui semblait irréparable. La patience devient la compagne de la foi, et ensemble, elles ouvrent des portes qui semblaient fermées depuis toujours. Question pour le spectateur. Es-tu capable de rester fidèle à ta récitation même lorsque l'obscurité semble totale? Peux-tu persévérer avec foi, en sachant que chaque mot prononcé avec sincérité attire la lumière d'Allah dans ta vie? Que pourrais-tu voir se transformer si tu laisses cette lumière pénétrer chaque recoin de ton âme, même dans les nuits les plus sombres?